01 Business Forum, l'hebdo, le magazine de la transformation numérique. Frédéric Simotel sur BFM Business. De retour sur BFM Business dans notre émission 01 Business Forum, l'hebdo. On parle de transformation numérique, on parle d'innovation et on va parler d'expérience client avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Bertrand Beauchesne, directeur SI métier de Vinci Facilities. Bonjour. Bertrand, merci d'être avec nous. Avec nous également Annie Prévost, directrice générale déléguée à la DSI de la CNAF. Bonjour. Annie, merci d'être avec nous. Et avec nous également Pascal Harry, directeur expérience client chez Oracle. Bonjour Pascal, merci d'être avec nous. On enregistre cette émission depuis le forum Modern Business Experience au Carrousel du Louvre. Donc voilà, c'est pour ça que vous entendez cette ambiance. On parle beaucoup justement d'expérience client. Alors tiens, on va comprendre un peu ce qu'il y a derrière ce thème expérience client, parce qu'on se dit souvent, on a une bonne idée, on a une bonne innovation, mais voilà, ça marche pas et on sait pas pourquoi. Alors Amazon a un peu changé la donne en disant nous on regarde un peu, on parle de ce que fait le client et on remonte, et c'est aujourd'hui un processus que tout le monde cherche à imiter, que tout le monde cherche à simplifier. On récupère les informations laissées par les clients de façon anonyme ou pas. On va en reparler avec nos invités. Et puis tout le monde travaille. Alors il y a la puissance du cloud derrière, la puissance des outils pour recueillir ces données et puis pour en faire des campagnes, pour faire des services plus personnalisés. Ça permet d'être plus performant avec les entreprises. On va voir que ça permet aussi d'être différent. Et on va en reparler avec nos invités. Puis on va démarrer tout de suite avec vous, Pascal Harry. Quand on dit expérience client, alors si on devait donner une définition, c'est à vous que ça revient là dès le départ. La question est assez large, mais voilà, pour nous donner un petit aperçu de vous, comment vous percevez ce terme d'expérience client. Alors, effectivement, c'est un sujet qui est très large. Je dirais qu'on peut résumer ça, si on veut faire vraiment une définition, par la somme des interactions et des émotions qu'une marque, un service public ou une entreprise fait vivre à ses clients. Et évidemment, aujourd'hui, les clients qui viennent nous voir pour ça, ils cherchent à faire et à proposer une expérience client qui soit le plus sans rupture et sans couture possible et sans friction, avec un minimum d'effort pour leurs clients. Et qu'est-ce qui, je parlais d'Amazon, mais oui, c'est parce qu'ils ont changé pas mal de choses, mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Parce que le client, ça a toujours été quand même la cible des entreprises, mais aujourd'hui, pourquoi on dit, tiens, on redémarre. À l'instant, dans l'autre partie du débat, on parlait de RH, et on dit, on regarde ce que fait le collaborateur, et c'est à partir de là que l'on déploie des solutions. C'est un peu vrai aussi pour l'expérience client. Je dirais que le postulat de base, c'est vraiment de mettre le client au centre des préoccupations et d'essayer de comprendre quels sont ses besoins et de lui proposer l'expérience qui va être le plus adaptée. Évidemment, le client change. Évidemment, on ne s'adresse pas de la même façon à une génération ou à une autre. Donc, on n'a pas une expérience client, mais on a une somme d'expériences clients qui vont pouvoir être proposées. Et si on veut aujourd'hui offrir une agilité forte, il faut que cette expérience client puisse s'adapter dans le temps en fonction de ces changements de comportement. Annie Prévost, directrice générale déléguée à la DSI de la CNAF. Voilà, expérience client à la CNAF, ça veut dire quoi? Ça veut dire on écoute ce que cherchent les clients, comment on dit, les allocataires, et comment on travaille avec eux. Oui, nous à la CNAF, déjà de parler de clients, c'était presque un gros mot au conseil d'administration jusqu'à présent. Donc en effet, on parle plutôt des allocataires, des bénéficiaires, puisque nous sommes un organisme de protection sociale. Donc on verse des prestations sociales, des allocations familiales, allocations logement, les minima sociaux, le RSA, la prime d'activité. Donc une très grande diversité de prestations. Et ce qui fait que nos clients, entre guillemets, ont tous une singularité, des particularités de vie. Et nous, on a un devoir, puisqu'on est un service public, qui est de faciliter l'accès aux droits de ces personnes. Mmh. Et une deuxième chose, pour faire accepter les politiques sociales, c'est de lutter contre la fraude. Oui. Donc nous, notre expérience client, elle a été, on va dire, drivée au cours des années précédentes et surtout de la dernière année autour de comment faciliter cet accès aux droits pour tous, et y compris pour les plus fragiles. Donc comment on fait des parcours clients pour les plus fragiles, et également comment on permet à la CNAF de bien remplir ses missions tout en faisant des gains de productivité, c'est-à-dire en automatisant le plus possible des tâches, puisque on a des objectifs de réduction des dépenses publiques. Vous sentez cette forte influence du mobile là depuis 2 ans, de voir que même chez des allocataires plus fragiles, on va dire peut-être moins aguerris aux technologies, au rythme de la société aujourd'hui, voilà que finalement le mobile, ça répond bien à ça, parce que tout le monde utilise un smartphone aujourd'hui. Plus qu'un portail internet il y a quelques années. Absolument. Moi, quand je suis arrivée à la CNAF en 2011, on avait commencé à vouloir développer une application mobile, et à l'époque, tout le monde nous disait c'est un gadget. Oui.
Aujourd'hui, 60% des consultations des dossiers des personnes se font sur mobile, mobile ou tablette. Mais donc aujourd'hui, oui, c'est rentré dans les mœurs. Et au contraire, ça fait partie des choses qui sont demandées et qui sont demandées par nos usagers. Oui. On reste dans le service, mais un autre type de service avec vous, Bertrand Beauchesne, directeur SI métier de Vinci Facilities, qui dépend de Vinci Énergie, c'est ça? Dites-nous en 2 mots le métier de Vinci Facilities et puis en quoi ça se caractérise chez vous l'expérience client? Alors Vinci Facilities est une marque de Vinci Énergie, groupe Vinci Énergie, et nous avons à peu près 10 000 collaborateurs qui sont chaque jour à prendre soin des bâtiments et des gens qui les occupent. Donc Vinci Facilities contractualise avec des entreprises et la relation client elle s'établit à 2 niveaux. Le niveau historique qui est le directeur de l'environnement de travail de notre client entreprise avec lequel on va échanger régulièrement sur la qualité de notre service, à lui rendre compte. Et le deuxième niveau de client qui finalement devient presque le plus prégnant, qui est l'occupant du bureau, envers qui on a des devoirs d'amélioration de son confort quotidien, d'une interaction sans rupture. On doit être présent dans les bureaux sans être non plus trop visible. Oui, et donc le parcours client il est quotidien, il est permanent. Il va de la demande simple du client final, occupant, jusqu'à l'accomplissement du service qui est demandé. Et l'information autour de ce service qui a été fourni. C'est tout le paradoxe aujourd'hui, parce qu'on veut être plus présent auprès du client, avec un service plus personnalisé, on va en reparler un peu plus en détail dans un instant, mais en même temps, on veut pas être trop intrusif, voilà, il y a l'impression de le bousculer. Voilà, comment vous gérez ça, enfin, chez Vinci Facilities, Bertrand? On part du principe qu'à partir du moment où le client nous fait une demande, notamment si c'est une demande de réparation ou une demande d'amélioration, c'est que il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Il y a quelque chose qui va pas. Donc on évite, la seule façon d'éviter ce type de demande, c'est d'être proactif. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais l'usage et l'utilisation des objets connectés est un vrai vecteur d'amélioration. Ça n'est même plus de l'innovation, c'est de l'amélioration. Oui. Par contre, à partir du moment où effectivement il a une demande à faire, ça peut parfois être aussi une demande de service pure et simple, qui peut relever de la conciergerie, qui peut faire relever de tout un tas de choses, et ben là il faut qu'on lui mette entre les mains un outil qui soit complètement adapté à son profil. Vous avez des clients qui vont vouloir être sur un portail internet, il y a des clients qui vont vouloir vous parler directement, et puis il y a des clients qui vont vouloir être sur smartphone, et il y a des clients qui même vont vouloir être sur la messagerie sociale pour s'adresser à vous. Donc ça c'est des sujets, on en a abordé la plupart déjà, et puis il y aura toujours de toute façon des chantiers. Oui, il faut toujours continuer à ça. Parce que les clients bougent, les clients changent. Je pense que c'est pareil chez vous. Et en fait, chaque année, il y a une roadmap qui se redessine. Alors dans le cadre de ce forum Modern Business Experience, au Carrousel du Louvre, d'où nous enregistrons cette émission 01 Business Forum sur BFM Business, Pascal Harry, on parle beaucoup de data, évidemment, parce que c'est au cœur de tout aujourd'hui. Et justement, aujourd'hui, dans cette expérience client, la première étape, c'est recueillir ces données. Alors c'est quel type d'outils, comment on fait, et puis on parlera avec des clients entreprises aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre lorsqu'on veut recueillir et pouvoir exploiter ces données. Alors je pense qu'au départ, il faut savoir quel service on veut mettre derrière, mais exactement. Alors vous l'évoquiez tout à l'heure, il faut être présent sans être trop intrusif. Il faut pouvoir s'adapter. Je pense qu'effectivement les clients aujourd'hui, ils ont envie qu'une marque soit présente, mais au bon moment et quand ça a de la valeur pour eux. Donc effectivement, la compréhension du client, c'est clé. Et pour ça, derrière, il y a de la donnée, clairement. Donc soit c'est de la donnée que va volontairement donner le consommateur, le citoyen ou le client à la marque, soit ça va être de la donnée qu'on va pouvoir être captée. Et évidemment, aujourd'hui, on est dans un monde où la donnée circule énormément sur les réseaux sociaux, sur les forums. Elle est très volatile. La volumétrie de ces données a extrêmement augmenté ces dernières années. Donc il faut aujourd'hui que les entreprises soient, et on le ressent dans les demandes des entreprises qui viennent nous voir, elles soient capables de capter ces informations qui sont à la fois volatiles et que le client donne pas forcément volontairement à la marque, mais va laisser quelque part, qu'on soit capable de rapprocher cette donnée des données du système d'information, les données que cette fois le client a données volontairement, et comprendre, en générer une compréhension, une intelligence qu'on va pouvoir ensuite déverser dans les systèmes qui vont rendre service.
Annie Prévost de la CNAF, vous disiez tout à l'heure, voilà, on parle plus d'allocataires que de clients. C'était presque un gros mot le client. Bon, ça le devient moins parce que tout le monde a compris dans l'esprit dans lequel vous mettiez ces services en place. Mais justement, la donnée, la récupérer, ça aussi, c'est assez sensible. C'est voir, on pourra parler de protection des données après, mais déjà pour la récolter, la recueillir, pouvoir l'exploiter. Oui, bien sûr, c'est sensible. Nous, la plupart de nos prestations nécessitent une demande, donc une démarche justement de la part de nos usagers. Donc ils doivent venir nous voir pour remplir un dossier avec un certain nombre de données. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on veut, puisqu'on est sur du 100% dématérialisé, on veut que les personnes fassent leurs démarches en ligne. Oui. Donc, pour faire des démarches en ligne, il y a plusieurs prérequis. Il faut d'abord qu'elles soient simples et qu'ils comprennent les termes administratifs, ce qui n'est pas gagné. Il y a souvent des règles de droit qui sont très complexes, donc il y a beaucoup de données à saisir. Et en fait, nous, ce que veulent plutôt nos allocataires, c'est de dire, mais moi, j'ai déjà donné ces données au ministère des Finances, à Pôle emploi, etc. La confiance, elle est établie, on va dire. Ils ont confiance avec ce que vous allez faire de leurs données, parce que ça va leur servir derrière. Mais c'est ça. C'est de dire, mais fait 3 fois qu'on me demande. Voilà, c'est ça. C'est 3 fois qu'on me demande la même chose. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas les chercher à la source? Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Maintenant, les échanges entre données dans le secteur public, ça se fait. Mais des fois, ça se fait avec un peu de retard, ce qui fait qu'on a des indus. Donc maintenant, on veut vraiment le faire en temps réel. Et tout ce qu'on va faire à l'avenir, c'est vraiment pour sécuriser ces données et pour faire en sorte que on va être sur dites-le nous une seule fois. Bertrand Vauchen de Vinci Facilities, vous parliez des objets connectés, mais eux aussi, ils vont remonter les données. Comment ça se passe chez vous? Parce que ça aussi, c'est un élément important pour vous, pour mettre en place ensuite des services pour vos clients. Oui, tout à fait. Alors déjà au sujet sécurité, le sujet sécurité de la donnée, sans doute moins sensible qu'à la CNAF, parce qu'on touche à des choses qui sont plus communes, je dirais. Mais nos clients nous demandent en B2B quand même d'avoir ils sont OK pour le cloud, il n'y a plus de questions là-dessus, mais ils veulent un cloud maîtrisé. Bon, c'est une des raisons pour lesquelles on travaille avec des gens comme Oracle. On souhaite savoir ce qui va être fait de nos données, où elles sont localisées. Et puis il va y avoir une réglementation, on le rappelle, en mai 2018, le règlement de la protection des données personnelles, tout le monde devra s'y conformer. On doit anticiper ces sujets-là. Sur le sujet des objets connectés, les objets connectés qu'on positionne dans les bâtiments, on remonte des données de température, d'hydrométrie, de qualité de l'air, qui peuvent être des données sensibles aussi. Oui. Mais on les remonte dans une plateforme qui est dans le cloud. On travaille avec le même éditeur d'ailleurs. Et ces données-là vont être corrélées avec les données qu'on reçoit des utilisateurs du même bâtiment. En gros, quand il va exprimer un besoin, est-ce que ce besoin, il est corrélé à une mesure qu'on a faite à l'intérieur de ce bâtiment? La personne qui exprime qu'il y a un problème de température ou un problème d'hygrométrie ou de qualité de l'air, en général c'est plutôt la température d'ailleurs qui est ressentie, on va corréler ça avec un certain nombre d'indicateurs qui nous viennent des objets connectés qu'on a positionnés et qui vont nous permettre de mieux traiter et traiter plus vite et si possible d'ailleurs traiter avant même qu'il ait fait la demande. C'est là où, quand on parle d'expérience client, c'est là où vous allez tirer la substantifique moelle de toutes ces données pour faire un service plus personnalisé. Sur tout ce qui est amélioration du confort, j'aimerais que l'expérience client de nos utilisateurs, des occupants des bureaux, soit finalement une absence d'expérience. Oui, c'est-à-dire que en fait, les conditions dans lesquelles ils travaillent sont bonnes parce qu'on a fait en sorte qu'elles soient bonnes. Après, quand ils ont besoin de services additionnels qui sont relatifs à leur façon de travailler, il faut qu'on soit là et il faut qu'ils soient à même de les exprimer, ces besoins. Et c'est tout notre rôle à la DSI de Vinci Facilities, c'est de mettre en place pour les clients de Vinci Facilities des dispositifs qui vont permettre d'accéder à ces services de la façon la plus naturelle qui soit et sans rupture. Pascal Harry d'Oracle, le plus difficile dans tout ça, c'est recueillir ces données, on le dit, c'est pour savoir pour quel type de service on va les utiliser derrière, mais justement, c'est de savoir comment on va les corréler, quel type de données va travailler avec quel autre. Absolument. Alors ça, c'est un vrai défi aujourd'hui, et je dirais qu'il est
croissant, même ce défi, puisqu'on parle des objets connectés qui, il y a quelques années, n'étaient pas source de données. Il y a quelques années, c'était l'avènement des réseaux sociaux qui était une source de données complémentaire et supplémentaire complètement non structurée, qu'il a fallu intégrer, ou en tout cas que les entreprises essayent d'intégrer aussi dans leur gestion du client. Donc le défi, c'est la collecte, évidemment. C'est déjà un premier défi et on a des nouveaux défis qui se présentent à nous encore dans ce domaine. Et puis l'interprétation de la donnée, le rapprochement de ces données avec le système d'information. Mais ces données sont vraiment essentielles. C'est le carburant de tout ce qu'on veut faire en termes de personnalisation, en termes d'anticipation, et ça va être le carburant des nouvelles applications intelligentes qu'on met maintenant sur le marché, qu'on appelle nous chez nous Adaptive Intelligence, des applications augmentées qui vont traiter cette donnée, la comprendre et faire que l'intelligence artificielle va faire partie prenante de la relation client. Alors on reparlera d'intelligence artificielle dans un instant. Annie Prévost, vous réussissez à faire collaborer vos allocataires, vos clients, leur dire tiens, faites-nous part des... voilà, vous dites, nous, ce qu'ils aimeraient avant tout, c'est que les données, ils n'aient pas à saisir 3 fois les données, mais c'est quelque chose que tous les outils de transformation numérique, toutes les plateformes dont on parle, permettent aujourd'hui, c'est d'être un peu plus à l'écoute de vos clients aujourd'hui. Alors oui, un peu. Peut-être moins que certaines entreprises privées encore. Nous, on fait plusieurs choses. D'abord, dans la partie communication, on fait des campagnes de pub ciblées où on informe les allocataires sur est-ce que vous comprenez comment on communique. C'est eux qui choisissent les visuels, les messages de communication, et ensuite on fait un retour d'expérience sur cette partie-là pour améliorer toutes nos campagnes de communication. Ça, c'est la première chose. Et sur nos outils, on fait aujourd'hui des enquêtes de satisfaction qui sont pas à la fin de la téléprocédure. C'est une demande pareille de notre conseil d'administration qu'à la fin de la téléprocédure, on demande noter qu'est-ce qui s'est passé, etc. Pour l'instant, ça, on le fait pas. On le fait par des enquêtes de satisfaction qu'on fait 2 ou 3 fois par an et qu'on réintègre dans nos analyses de parcours, puisqu'on réanalyse les parcours clients selon les personae, là. Et ensuite, on teste ces parcours clients sur des plateaux agiles, mais plutôt pour l'instant avec nos CAF et la DSI, mais on le fait ensuite tester par des focus group usagers. Voilà, pour prendre en compte le fait que la téléprocédure, elle est facile à utiliser. Il y a pas les personnes ne se heurtent pas à des problèmes de compréhension. Ce qui fait que là, on est en train de mettre en place la téléprocédure RSA. Il y a eu certains libellés, on a changé 5, 6, 7 fois les libellés ou l'endroit où ils sont positionnés selon les retours qu'on avait sur les usagers. Qu'ils aient bien, qu'ils comprennent bien le cheminement du procédé pour ne rien oublier. Bertrand Beauchesne de Vinci Facilities, la personnalisation ensuite. Alors ça, c'est quelque chose. Alors comme vous dites, la meilleure personnalisation, c'est celle qu'on ne voit pas presque. On a tout qui nous tombe du ciel, mais évidemment, alors les technologies le permettent. Mais voilà, comment on arrive ensuite à personnaliser des services pour des clients? Alors il y a plusieurs moyens. Déjà, il y a un chantier qui se voit pas, qui est invisible, qui est un chantier d'urbanisation qui fait en sorte que on veut pouvoir donner l'accès à notre système d'information à toutes sortes d'applications. Et on ne doit pas être adhérent systématiquement à un éditeur ou à une entreprise. On doit être à même de capter les informations venant de toutes parts. Et donc il y a un gros chantier d'urbanisation qui est nécessaire. Et d'ailleurs, je pense qu'on a ce point commun entre la CNAF et Vinci Facilities, c'est de se lancer sur ce chantier-là. Et ces chantiers sont réalisés. Quand vous dites urbanisation, c'est avoir ce qu'on appelle les grands lacs de données, que tout le monde puisse puiser, d'avoir un grand lac, en tout cas d'avoir la possibilité de le remplir, ce lac. Et grâce à des moteurs de règles qui permettent effectivement d'envoyer les données au bon endroit. Une fois qu'on a ces données-là, qui viennent de toutes parts, on est capable effectivement... Et on reparlera apparemment de l'intelligence artificielle tout à l'heure, mais c'est un vrai challenge. On a bientôt. On est capable, en analysant ces données, effectivement, d'opérer un service qui va être personnalisé. Je cite un exemple. Vous êtes en plein dedans, intelligence artificielle, voilà. Ouais. Mais en plus, honnêtement, c'est de plus en plus simple. Oui, c'est ça. Il y a de plus en plus de solutions, il y a de plus en plus de concurrents. Désolé, mais et on est capable, on a la possibilité de choisir. Donc, on est capable en 48 heures aujourd'hui de mettre des choses en place qui auraient pris peut-être une année avant. Donc, typiquement, là, on parlait de satisfaction tout à l'heure, satisfaction des utilisateurs. L'utilisateur, il va pas exprimer sa satisfaction seulement par un oui ou par un non. Il va faire du littéral. Il va nous dire, et nous, on doit être à même
pas forcément en ayant un être humain qui lit derrière, mais en ayant Et puis une surtout- intelligence qui va interpréter et qui va nous dire attention, là il y a un problème. Oui, et puis surtout, il réagit surtout quand il y a un problème que quand tout se Voilà, passe et bien. donc il faut l'analyse être, sémantique fait partie des gros challenges auxquels on doit faire face. Ce que vous confirmez, Pascal arrive, on va conclure là-dessus sur cette Volontiers. partie intelligence artificielle qui est vraiment le maître mot aujourd'hui. Aujourd'hui, Dans de nombreux domaines. on est en train de réunir, je dirais, le meilleur des deux mondes dans une bonne symbiose, le jugement de l'humain et la capacité, la puissance de la machine à interpréter un volume de données extrêmement important. Et tout cela mis au service des applications d'expérience client sur une plateforme cloud, ce qui a permis, ce que Bertrand évoquait tout de suite, l'agilité de pouvoir mettre en place des projets extrêmement rapidement à des coûts modérés. On peut. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du coût, mais oui, C'est grâce un au autre- c'est un cloud, autre grâce sujet, voilà, grâce au cloud, on peut- et on toujours peut- trop cher. c'est trop cher, oui. Mais c'est vrai que Mais on va beaucoup plus vite. avec le cloud, on peut démarrer petit. Et aller- Exactement. Et s'adapter toujours, encore une fois, aux attentes des clients, puisque aujourd'hui, demain, après-demain, les comportements changent, les attentes de nos clients changent, et on est là aussi pour leur apporter ces services. Bon, eh bien, merci à tous les trois avec nous. Donc, Annie Prévost, qui est directrice générale déléguée à la DSI de la CNAF. Merci d'avoir été avec nous. Bertrand Beauchesne, directeur SI métier de Vinci Facilities, et Pascal Harry, directeur expérience client chez Oracle. Nous enregistrons cette émission depuis le Forum Moderne Business Experience au Carrousel du Louvre. Et restez encore avec nous. Il y a encore une start-up à découvrir. On va parler intelligence artificielle, justement. On va parler de Bad Voice. On mélange du machine learning, des call centers. Vous allez voir. Restez avec nous. C'est passionnant sur BFM Business. 01 Business Forum, l'hebdo, coup de pouce à une start-up. Allez, on se retrouve coup de pouce à la deuxième start-up. Tout à l'heure, on a parlé de blockchain. Et bien là, on va parler d'intelligence artificielle. On va parler de machine learning avec notre invité. Coup de pouce à la start-up Bad Voice et son PDG Maxime Sendorek. Bonjour. Bonjour. Alors, en quelques mots, c'est du machine learning dans les call centers. Expliquez-nous. Voilà. Exact. Alors, on va rentrer un peu plus dans les détails avec vous, avec cette start-up Bad Voice. Ok, donc nous on a développé donc chez Bad Voice une intelligence artificielle qui permet d'analyser les voix en temps réel, d'identifier des informations très importantes et on a une valeur prédictive. Donc à partir des informations qu'on analyse grâce au machine learning appliqué à la voix, on identifie des comportements d'appelants. Et à partir de là, on prédit les issues des conversations. Ça veut dire que de l'autre côté, côté téléopérateur, il faut que ce soit un humain qui est accompagné, voilà, d'indications disant attention, cette personne semble pas très sûre d'elle ou semble énervée. Ou alors est-ce que ça s'adresse en premier lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui les chatbots, c'est-à-dire on va pouvoir repérer automatiquement et les messages qui vont être diffusés vont être un peu plus orientés dans un sens ou dans l'autre. Alors la solution c'est en deux volets. Donc l'intelligence artificielle, elle travaille la nuit, donc sur une base d'enregistrements qui ont été passés pendant la journée. Et le matin, quand l'opérateur arrive devant son bureau, il a la liste des clients appelés en priorité. Donc nous on a prédit quels seront les clients qui sont prêts à acheter et quels seront les clients qui s'apprêtent à quitter. Donc on priorise et dans un environnement super exigeant où on sait que chaque seconde compte, on permet d'augmenter les taux de conversion et de réduire les clients insatisfaits. D'accord. C'est qui vos principaux clients aujourd'hui? On imagine c'est tous ceux qui utilisent des services clients des call centers, mais voilà, si vous pouvez nous donner quelques exemples avec qui vous travaillez. Oui, on travaille avec les leaders du call center externalisé en France aujourd'hui. On travaille aussi avec des entreprises du CAC 40. L'objectif, c'est de travailler, de s'intégrer en tant que plugin chez des éditeurs de logiciels. Donc, on est le premier plugin de Speech Analytics. Oui, le but, allie c'est sémantique vous et non intégrer un sémantique. call center déjà existant. Hein. C'est ça, s'intégrer très pas une facilement. nouvelle solution encore à redévelopper entièrement. Exactement. Donc, sans transformation des process, très facilement. Intégration du plugin dans les solutions existantes en partenariat. Et ça permet d'avoir une solution qui allie sémantique et non sémantique pour faire de la prédiction. Et alors, comment vous allez identifier que la personne, elle est plutôt dans un processus d'achat ou plutôt dans un processus un peu de méfiance? Donc, l'intelligence artificielle qu'on a développée permet d'analyser un certain nombre d'informations qui sont liées à l'interaction sociale. Donc, nous, on fait de l'analyse de l'interaction sociale. Par exemple, on va identifier des mots qui sont utilisés, on va identifier des émotions dans la voix. Donc prenez-nous un exemple, là, si on avait un concret dont vous pouvez nous parler. Donc par exemple les débits de parole. Donc on sait que un opérateur toute la journée
parle, va avoir beaucoup de clients, elle va avoir tendance à être automatisée, donc à suivre les scripts, à ne plus écouter ce que le client va dire, à anticiper la réponse. Donc nous, on analyse aussi les débits de parole. C'est-à-dire qu'on sait à quelle vitesse parle l'opérateur, à quelle vitesse parle le client, quel est le temps de pause entre la prise de parole de l'un et la relance de l'autre. Et à partir de ça, on analyse justement des tendances globales à partir de la minute du temps de pause pour donner une information. Donc parfois, ce temps de pause est trop court, parfois il est trop long. Quand il est trop court, c'est peut-être lié à un manque d'attention. Et quand il est trop long, peut-être lié à un manque d'écoute. Alors, je disais en présentant Bad Voice, Maxime Sandorenc, que il y avait du machine learning, c'est-à-dire que la machine, votre système, il s'enrichit. Chaque jour, il s'enrichit des expériences, des appels de la journée d'avant. Exactement. Donc, on mutualise, on a du relearning permanent. Donc, on annonce des taux de conversion. Donc, on estime, par exemple, sur un dernier rapport, une amélioration d'un taux de conversion à hauteur de 10%. C'est quelque chose qui est continu, c'est-à-dire que cette augmentation, elle n'est pas ponctuelle, elle est régulière. Régulièrement, on a d'autres augmentations du taux de conversion grâce à toutes les informations qu'on identifie et la fiabilité accrue avec le temps. Aujourd'hui, Bad Voice, vous adressez à des centres d'appel, mais on peut imaginer tout un tas d'autres applications. Vous êtes combien aujourd'hui, c'est Bad Voice? On est 5 aujourd'hui. On prévoit d'être 15 en 2018, en début 2018. Et vous imaginez travailler dans d'autres univers que le call center? Alors, il y a pas mal de possibilités avec l'identification d'émotions, l'identification. Donc, nous, on voit dans très la bien. santé, Exactement, dans la santé, tout à fait, dans l'identification de certaines pathologies à partir de la voix. On sait qu'on peut identifier du stress, des troubles de personnalité. Donc, on peut faire pas mal de choses. C'est des relais de croissance. Il y a aussi la robotique. On sait par exemple que dans les call centers, aujourd'hui, on s'intéresse aux chatbots, on s'intéresse aussi aux agents conversationnels, en fait, aux bots vocaux. Donc, c'est aussi des tendances dans lesquelles on s'inscrit. Et c'est intéressant de pouvoir donner de l'empathie aux robots et aux agents conversationnels. On en est là aujourd'hui. Levée de fonds, vous cherchez, vous allez chercher de l'argent bientôt, Maxime Sandorenc avec Bad Voice? Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, on est sur une petite levée pour faire un bridge sur une plus grande levée. Donc on est en recherche entre 100 et 250 000 euros pour principalement du recrutement. On est sur du software, on est sur de l'intelligence artificielle super exigeante. Il faut du monde donc, pour développer. Partie recherche et développement, des brevets. On a déjà déposé des brevets, on en a un autre à déposer bientôt. Plus la partie commerciale aussi en SAS. Eh bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci Maxime Sandorenc d'avoir été avec nous, PDG de Bad Voice, donc du machine learning, de l'apprentissage. On écoute les émotions des gens qui appellent des centres d'appel et on essaie de réagir par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est important parce qu'aujourd'hui, dans l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui manque? C'est de la mémoire et c'est le côté émotionnel. Et là, on a une start-up française qui travaille sur cette partie émotion autour de l'intelligence artificielle. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis dans cette émission 01 Business Forum. 01 Business Forum, on parlera de transformation numérique bien sûr tout au long de l'année jusqu'à notre événement le 28 septembre. Là, nous étions au Forum Moderne Expérience au Carrousel du Louvre. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée sur BFM Business.